Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être une ouverture de 2 cubes qu'on m'a envoyé par Lightech, mais ce ne sera pas une ouverture comme d'habitude parce que là il s'agit d'un truc assez nouveau, vous avez sûrement lu le titre. En fait, donc on aura une ouverture d'un cube assez classique, un Ghost Cube avec des couleurs un petit peu spéciales que vous allez voir ça juste après, mais surtout, ben on m'a envoyé ça, c'est un Rubik's Cube avec un chronomètre intégré au cube. Donc en gros, je crois qu'on appuie sur un bouton, le truc part et puis après il doit s'arrêter. Je sais pas s'il reconnaît automatiquement la résolution ou si on doit appuyer, mais ça a l'air quand même super intéressant. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais essayé ça. Alors on va le déblaler, voir comment ça marche, voir si c'est efficace, si ça marche bien, et surtout aussi si le cube tourne bien, sinon ça sert un peu à rien. Et c'est parti. Alors, bien sûr, on commence par ça, hein, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. En fait, dès que j'ai reçu le colis, j'ai direct installé les trucs pour faire la vidéo, parce que j'avais vraiment envie de voir. J'étais curieux de voir comment ils sont démerdés à faire ça. En fait, là, je revenais de vacances, donc le colis m'attendait. Alors, bon, voilà. C'est parti. Je suis pas très doué pour tout ça. Il donne même des piles avec, ce qui est rare. Moi, je me souviens quand j'étais petit que j'avais par exemple une télécommande, et il manquait tout le temps les piles. Là, ils mettent les piles avec. En plus, c'est des piles un peu spéciales. C'est genre des piles, les petites piles rondes là. C'est bien qu'ils les donnent avec. C'est sympa. Je pense qu'il va falloir installer tout ça. Et bon, on va s'y occuper. Alors, voici le cube. Les stickers, c'est des stickers un peu mat, un peu râpeux. Voilà. Là, il y a le chronomètre. Ici, je pense, c'est le bouton. Ouais, ça sonne comme un bouton. Ici, un petit tournevis. Et un coin. Là, je pense que ça, c'est un coin. Si jamais on a envie d'enlever le chronomètre et d'avoir un cube normal, on a ce coin. Alors, bon, je vois que quand j'appuie, ça fait rien. Donc, c'est qu'il faut que j'installe les piles. Comment on fait ça ? Je pense que je vais le démonter. En fait, je crois qu'il y a juste le coin qui est électronique. Hein. Tout le reste du cube, c'est un cube normal, mais c'est juste le coin qui a en vérité un chronomètre. Bon, facile, hein, je change les piles. Hop, donc voilà. Ok, tac. Alors, en gros, il y a une sorte de carte avec des circuits intégrés. Et après, voilà, il y a 2 piles là qui fournissent l'énergie, 2 câbles et un petit écran, un display qui va juste être le chronomètre, enfin, l'affichage des nombres. Alors, tout à l'heure, quand je l'allumais, ça marchait pas, mais peut-être qu'en fin de compte, il fallait rester appuyé, donc je vais revenir. Ok. D'ailleurs, je remercie bien les concepteurs. Mince, putain. Voilà. Les concepteurs de ce truc d'avoir fourni un coin de rechange, une pile et un tournevis avec, parce qu'en plus j'en avais même pas sous la main, donc merci beaucoup. Alors, bon, comme je vous ai montré un petit peu, le mécanisme est très très simple à l'intérieur, hein, c'est juste une pile, 2 fils, un écran qui montre un chronomètre avec un bouton. Il faut bien rappuyer sur le bouton lorsqu'on a fini. Donc, je vais le mélanger. Alors, bon, en parlant de la qualité du cube lui-même, c'est pas un cube de ouf, vous pouvez peut-être l'entendre. Bon, je vais lubrifier un petit peu après quand je ferai quelques solves pour voir comment c'est. Ils ont dû mettre un sous-long ou un cube un peu bas de gamme là-dedans parce que à mon avis ça reste qu'un prototype juste pour tester l'idée et voir si ça se vend un peu, si les gens aiment bien, si ça fait le truc. Moi je pense que la plupart des gens vont l'acheter juste pour essayer. Ça m'étonnerait que ça marche vraiment, à part s'ils améliorent vraiment le concept, mais l'idée ne peut être pas... Ça m'étonnerait que l'idée soit trop mauvaise, on va parler de ça après. Alors voilà, donc j'ai mélangé le cube. Alors, un petit peu. Voilà, j'ai mélangé le cube. Il faut... Bon, alors d'abord on appuie un peu longtemps, histoire qu'il s'allume. Ça nous montre le dernier temps qu'on a fait la dernière fois. Alors, là on fait notre inspection normale. Et il faut rester appuyé lorsqu'on est prêt. Lorsqu'on est prêt, on reste appuyé. Il va y avoir un petit 3, 2, 1 qui va s'afficher.
et on pourra partir. C'est un petit peu embêtant d'être obligé d'appuyer pour partir, mais bon, on s'y attend un peu, ça m'étonnerait. Je vois pas trop comment il pourrait faire autrement. Enfin bref. Alors, on appuie, et quand on est prêt, on se lance. Voilà, 1, hop, c'est parti. Ouais. Est-ce que ça s'est lancé? Ça s'est bien lancé. Voilà, donc on fait notre solve. Alors, ça prend pas un truc de ouf, hein, bien sûr. Tiens, à chaque fois, ça bip un petit peu avant, je sais pas pourquoi. Mais ça continue quand même. Bon, ok. Voilà. Ah, ça bip, je crois que ça bip toutes les... C'est bizarre, hein, ça fait des bips pendant le solve, c'est un peu chiant. Et voilà, une fois qu'on a fini, on réappuie. Et ça nous dit le temps qu'on a fait. 29 secondes. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait 29 secondes. Alors, bon, c'est un système, c'est un peu embêtant qu'on doit réappuyer. Donc, c'est-à-dire rechercher le coin bleu lorsqu'on a fini. Parce que, bon, bah, des fois, il va se retrouver là. Si on est couleur neutrale, il va se retrouver à une position totalement différente à chaque solve. Et puis, même si on commence tout le temps par blanc, ça se trouve, des fois, il se retrouvera à l'opposé. Enfin, ça, c'est pas pratique. Mais le concept est là. On peut très bien imaginer que si ça marche, il décide de développer le produit et qu'il fasse, comme je disais tout à l'heure, un truc qui, lorsqu'on a fini, on lâche le cube, il y a un détecteur de choc à l'intérieur qui arrête le chrono. Ou alors qu'ils le mettent sur les centres, ça serait un peu plus pratique, je pense. Déjà pour partir, genre on aurait juste à faire tac. On pourrait très bien faire ça, on pourrait l'imaginer. Mais je pense que pour un prototype et un tout premier truc, enfin, parce que je crois que j'ai jamais vu de cube comme ça avant, enfin c'est la première fois que j'en ai un entre les doigts, c'est pas si mal. Alors je vais le remettre à 0. Ah non, en fait non, on le remet pas à 0, pardon, on recommence un temps. Je vais refaire... Alors, je vais essayer de faire une résolution, ça va faire moins de 20 secondes, ce serait bien. Je sais pas si c'est possible. Ok, alors... Toujours sur mon nez, c'est cool. Alors... Hop, c'est parti. Ok, 12 secondes. Bon, ok, bon, c'est possible de faire des temps pas mal, mais ça rattrapera jamais notre AVG avec un timer normal. Sinon, le cube est pas mal, hein. Je veux dire, maintenant, après l'avoir lubrifié, il me fait penser à, je sais pas, je dirais un Keysail par exemple, ou un Sulong, un Guanlong par exemple. Donc voilà. Ok, bah c'était ça surtout que je voulais vous montrer. Il y a un autre cube que je vais déballer juste après. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimeriez bien essayer. Alors je crois que bon, ça vaut que 5 €, hein, donc ça vaut son prix. Mais s'il développe le concept, je pense que ça c'est le genre de truc qui va monter vite. Voilà. Alors sinon on m'a envoyé ça, qui est un Ghost Cube Ninja. Alors le Ninja, à mon avis, c'est juste parce que c'est pas les mêmes trucs. Waouh! Putain, il est classe. Waouh. D'accord, donc c'est un Ghost Cube avec des patterns, avec des motifs dessus. La plupart des Ghost Cubes sont de la même, enfin, sont faits d'une seule couleur. Ok, celui-là, il est magnifique. Franchement, il est très beau. Hein. C'est un des plus beaux cubes que j'ai, je pense. Une sorte de... Je sais pas, il y a des flammes avec comme de la poussière intergalactique, nébuleuse. Non, m'étonnerait que ce soit une nébuleuse. Là, il y a des sortes de courants avec de l'eau. Là, il y a des... Ouais, comme si c'était une sorte de galaxie, un truc un peu... ouais, genre des trucs jolis, mais on saurait pas vraiment dire ce que c'est. Bon alors, après c'est un Ghost Cube, hein, quand on le mélange ça fait les mêmes choses. Mais peut-être que du fait qu'il y ait les motifs, ça sera plus facile à résoudre. Parce qu'on sait que tous les trucs avec le violet sur noir, ça ira sur la même face. Donc ça peut peut-être aider. Mais bon, en tout cas, il est joli. Il tourne normal, hein, comme un Ghost Cube. Je sais pas si ça se lubrifie, ce genre de truc, mais j'arrive pas à... Voilà. Ok, tac. Ok, pas mal. Ce serait bien si je pouvais le refaire quand même. Hop.
Et voilà. Ok, c'est tout pour ce déballage de cubes tout petit. Je voulais dire quelque chose, on a dépassé les 10 000 abonnés. C'est super, c'est incroyable. On pensait pas que ça arriverait en fait, pour être honnête avec Valentin. Je parle même pas par rapport au début de la chaîne, mais ça avançait de moins en moins vite. Et puis on se disait, bon bah voilà, on stagne. Et on a dépassé les 10 000 abonnés, donc c'est vraiment super. Il y a une vidéo de remerciement qui arrivera. En fait, on va refaire une FAQ, parce que la dernière fois qu'on en a fait une, c'était il y a, il y a 3 ans. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je reçois souvent des questions de « Ah, André, qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment ça se passe? Le cube, tout ça, Valentin aussi. » Alors je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire une FAQ, mais on fera une vidéo d'annonce. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Posez-moi en commentaire les questions que vous pourrez avoir. Et passez tous une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.